Bien, mesdames et messieurs, il est 18 h, nous allons lancer la séance publique du Conseil municipal en ce 16 avril 2026 à la salle du Conseil. On va d'abord commencer par vous souhaiter la bienvenue et faire l'appel et la constatation du quorum. Tous les conseillers municipaux sont présents, il n'y a aucune procuration ce soir. En application de l'article L2121-15 du CGCT, que vous connaissez, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée en la personne de Madame Aline Josse, secrétaire générale de la mairie. Nous allons commencer, comme d'habitude, par la désignation du ou de la secrétaire de séance. Et je vous propose la candidature de Madame Christina Pellegrin, qui l'a acceptée. Alors, y a-t-il d'autres candidatures d'abord? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose aussi de désigner 2 assesseurs pour les votes qui vont avoir lieu ce soir à bulletin secret. Et je vous propose les candidatures de Madame Sandrine Guiraud et Aline Géjoli qui les ont acceptées. Il n'y a pas d'autres candidats. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors le premier point à l'ordre du jour concerne les affaires juridiques et notamment le compte rendu des décisions du maire. Il s'agit des décisions 13 à 19 de l'année 2026. Ces décisions, bien sûr, sont celles qui sont données dans le cadre des délégations du conseil municipal au maire. Il s'agit chaque fois de mise à disposition de salles communales à titre gracieux ou payant à des associations ou des particuliers. Avez-vous des questions? Pas de questions, pas d'observations. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le second point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de notre précédente séance. C'était la séance d'installation du 20 mars 2026. Vous avez reçu ce PV qui vous a été envoyé par Madame Josse. Avez-vous des questions, des observations? On n'en a pas. Eh bien, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Le point numéro 3 concerne la participation communale au budget du CIVOM pour l'exercice 2026. Et pour cela, je vais passer la parole à Madame Christina Pellegrin, adjointe aux solidarités. Merci, Monsieur le maire. Les statuts du CIVOM prévoient que la contribution des communes est fiscalisée par principe. Toutefois, certaines communes peuvent opter, en respectant un délai de 40 jours à compter de la délibération du comité syndical, pour une contribution budgétaire. Je rappelle que la contribution de la commune au budget du CIVOM s'est élevée en 2025 à une participation de 15 € par habitant, soit 22 455 €, que la commune avait opté pour une contribution budgétaire à 100%. Le comité syndical du CIVOM, qui par délibération du 25 février 2026, a voté une contribution qui s'élèvera à 15 € par habitant en 2026, soit le même montant qu'en 2025. La population INSEE de la commune au 1er janvier 2026 étant arrêtée à 1503 habitants, la participation de la commune s'élève à 22 545 €. Je propose au conseil municipal de prendre en charge 50% de cette participation sur le budget communal. L'autre partie sera donc fiscalisée pour moitié. Je précise que le montant s'élève donc à 11 272,50 € pour 2026 et que cette somme est inscrite au budget 2026. Je vous rappelle que les statuts du CIVOM prévoient cette contribution fiscalisée, que la part en charge pour chaque habitant sera donc de 7,50 €. Je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération et de donner à Monsieur le maire tout pouvoir pour pouvoir prendre ces décisions et de signer toutes les pièces ici rapportant. Merci Madame Pellegrin pour la présentation. Donc, comme on l'a vu lundi en réunion préparatoire, un très grand nombre de communes ont opté pour une fiscalisation partielle à hauteur de 50% dans la majorité des cas. Assez peu de communes ont mis ça dans leur budget en intégralité et quelques-unes ont mis aussi en fiscalité totale. Donc nous on fait une répartition qui correspond au choix de la majorité des communes du CIVOM. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, point numéro 5,
c'est la mise en œuvre de la compétence du service public de la petite enfance, SPE, et c'est à nouveau une délibération qui vous est présentée par Madame Christina Pellegrin dans le cadre de sa délégation de la petite enfance. Depuis le 1er janvier 2025, les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Il s'agit du service public de la petite enfance, dont l'acronyme est SPPE. Ces nouvelles missions concernent l'accueil, la formation des familles, mais pas la gestion des crèches. Ces nouvelles missions, donc les communes se voient reconnues dans le rôle de guichet pour les familles, afin de recenser leurs besoins, les accompagner vers des solutions d'accueil disponibles pour les jeunes enfants. L'article L214.1.3 du Code de l'action sociale et des familles prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025, les communes sont compétentes pour recenser les besoins des jeunes enfants de moins de 3 ans, de leur famille, ainsi que les modes d'accueil, d'informer et accompagner les parents des enfants âgés de moins de 3 ans, ainsi que les futurs parents, de planifier le développement des modes d'accueil, soutenir la qualité des modes d'accueil, en fonction du nombre d'habitants, comme les communes doivent exercer tout ou partie de ces 4 nouvelles compétences. Donc, je vous informe que depuis le 1er janvier 2025, les communes ont ces autorités organisatrices de l'accueil des jeunes enfants, de la petite enfance. Et donc, je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération et bien sûr autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette délibération et rendre les avis obligatoires prévus par la loi lors de l'implantation de nouveaux modes d'accueil sur le territoire de la commune. Bien, écoutez, la présentation est parfaite. Y a-t-il néanmoins des questions ou des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne les attributions de subventions aux associations pour l'année 2026. Pour cela, je voudrais vous rappeler que le montant total des subventions qui a été décidé en conseil municipal en février lors du vote du budget, c'est une enveloppe de 50 000 euros. Cette subvention, pour donner une perspective, on souhaite vous indiquer qu'en 2019, avant notre prise de fonction, elle était de 33 277. Elle était en 2023, à la sortie de la période Covid et des difficultés financières auxquelles nous avons fait face à notre arrivée aux responsabilités, de 32 578. Aujourd'hui, en 2026, on est à 50 000 euros. C'est un effort considérable qui est fait par la commune pour soutenir les associations parce qu'elles œuvrent dans différents secteurs et sont essentielles à la vie d'une commune. Mais l'aide financière ne s'arrête pas là. Bien évidemment, il y a les photocopies, les prêts des salles, les prêts du minibus électrique, les prêts de matériel. Il y a aussi, bien évidemment, des salles qui sont mises à disposition avec des investissements. Pour preuve, avant cet été, nous allons inaugurer la Maison de la Nature à destination de 4 associations. Nous sommes en train de terminer aussi le local des seniors. Donc il y a véritablement, uniquement en dehors de la subvention, il y a tout un investissement de la commune pour soutenir l'action des associations. Je rappelle, et ça Madame Fournier qui est à mes côtés le rappelle assez régulièrement, qu'il y a pour chaque association qui demande une subvention l'obligation de réunir une assemblée générale et puis aussi, par courtoisie, d'inviter le maire et l'adjoint en charge de l'association. Le simple fait de réserver la salle ne vaut pas invitation pour Monsieur le maire et son adjointe, même s'il signe la convention. Alors, sans plus tarder, comme nous l'avons vu en commission de travail lundi soir, je vais vous énumérer, parce que j'imagine que c'est ce qui intéresse le plus notre public, la liste des subventions qui sont proposées. Donc ça va être une liste totale, et la délibération suivante qui me concerne, je serai en retrait, ce sera Lise Fournier qui la présentera. Pour l'ACA, l'association communale de chasse agréée, nous proposons le montant de 2 500 euros. Amicale des anciens combattants, 500 euros.
ANA, organisme obligatoire, 150 €. Association Saint-Martin, 800 €. Association Les Boulegans, 7500 €. Club des seniors, 1400 €. Le centre de formation des apprentis Occitanie, 100 €. Coparec, 600 €. Le club de rugby Corbière 15, 4000 €. Les jeunes sapeurs-pompiers de Narbonne, 250 €. Les caillouteurs, 500 €. Les caminaires, 900 €. Les joyeux fêtards, 2500 €. Les méli-mélomanes, 500 €. Les pétanqueurs, 550 €. Les roumégaires, 800 €. La MJC, 2500 €. L'accueil jeune de la MJC, 3500 €. Mad Eagles, 200 €. Montmatou, 300 €. Montredon de Sang, 1000 €. Montredon Éducation Sport Canin, 400 €. Olympique Corbière Sud Minervois. J'arrive au foot, ne t'étouffe pas. On va donner une subvention au foot. Olympique Corbière Sud Minervois, 3500 €. Ça va mieux de suite. Syndicat des exploitants agricoles de Montredon, 5500 €. Télérodon, 1000 €. Tennis Club de Montredon, 4500 €. Les sportifs du Castellas, 1000 €. Vous, 2.0, 800 €. Et le fonds de réserve d'hiver, 300 €. Nous précisons bien sûr que cette grille correspond peu ou prou aux demandes des associations qui ont été mis en arbitrage lundi soir avec les élus. Et il faut savoir qu'il n'y aura cette année aucune subvention exceptionnelle, comme ça a été le cas l'an dernier, car les subventions exceptionnelles qui ont été données l'an dernier ont été imputées sur cette enveloppe de 50 000 € cette année. Donc désormais, il n'y aura plus de subventions exceptionnelles pour éviter de creuser le budget de 2027. Avez-vous des questions, des interrogations? Non, pas d'observation non plus. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne l'attribution d'une subvention à l'amicale laïque dont le maire de la commune est président d'office. Dans ce cas-là, en tant que président, je ne prends pas part ni au vote ni au débat. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier qui va vous présenter la délibération et vous faire voter. Je ne sors pas, je reste. Merci Monsieur le maire. Alors ça va être très court pour une fois, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'amicale laïque pour l'année 2026. Le conseil municipal a choisi une subvention à hauteur de 500 € cette année pour l'amicale laïque. Donc je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Le point numéro 7, il s'agit de la fixation du nombre de membres du CCAS. Vous connaissez tous le CCAS, c'est un établissement public, c'est le Centre communal d'action sociale, qu'on appelle le CCAS. Il intervient en matière sociale, bien évidemment, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées, la CAF, la MSA. Et son fonctionnement est régi par le Code de l'action sociale et des familles. Le conseil d'administration du CCAS est présidé d'office par le maire et en nombre égal par des membres élus au sein du conseil municipal
et des membres nommés par le maire, choisis parmi des personnes figurant et participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social, menées bien sûr sur la commune. Nous vous proposons de fixer au nombre de 8 les membres du conseil municipal et 8 les membres de la société civile. Avez-vous des questions ou des observations? On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. On va pouvoir passer au point suivant. Et justement, le point suivant, après la fixation du nombre, c'est l'élection. Alors, l'élection des membres du CCAS. Donc, je ne vous rappelle pas l'objectif du CCAS, puisqu'on vient de l'énumérer dans la délibération précédente. Il faut donc établir un vote par liste. Donc, pour la liste Montredon à cœur, qui est la seule liste du conseil municipal, nous avons comme candidats Madame Lise Fournier, Madame Christina Pellegrin, Monsieur Pascal Chabosson, Madame Joëlle Gabriel, Monsieur Aurélien Cayaba, Monsieur Jean-Pierre Perdiguès, Madame Anne Fournel, Madame Eugénie Mulat-Dameron. Je vais vous proposer de voter à bulletin secret grâce à l'aide de Aline et Sandrine qui vont venir devant vous présenter un petit plateau dans lequel vous allez déposer votre bulletin. Merci. Allez-y. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Également liste complète. Liste complète. Merci. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Et pour finir, liste complète. Impeccable. Si vous pouvez ramener les bulletins à Madame Georges. Il faut que tu les comptes. Pardon, je les compte. Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16. Il manque 13, hein, parce qu'on est 15. Ah ben... On va recompter. Hein. Il manque 13 ans. Ah, pardon. C'est vrai? Ah, pardon, je ne sais pas compter. Excusez-moi, ça met un petit peu de suspense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ah. Cette fois, il y est. Bravo, merci. Tu compteras après. Oui, je compte. Allez. Donc, les membres du conseil, parmi les élus, ont été désignés. Je vais vous préciser le nom des membres de la société civile que j'ai désignés. Il s'agit de M. Anthony Gobert, au titre de l'UDAF, puisque c'est l'UDAF qui a désigné ce candidat. M. Michel Mirouza, M. Olivier Venck, Madame Elisabeth Escobar Guzman, Madame Céline Devin, Madame Lauriana Marin-Martinez, Madame Muriel Diloiret et Madame Manon Quillot. Voilà, donc vous prenez acte de ce vote. La délibération suivante concerne la désignation des membres du CIVOM. Le CIVOM
renouvelle intégralement son conseil. Et ce syndicat intercommunal à vocation multiple, SIVOM, nous demande 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Il y a lieu de procéder à l'élection au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages. La liste Mon Redon à cœur, seule liste présente au conseil municipal, propose comme titulaire Madame Christina Pellegrin et Madame Anne Fournel, et comme suppléant Monsieur Pascal Chabosson et Madame Sandrine Guiraud. Je vais vous demander d'utiliser les bulletins pour voter et à Sandrine et Aline de bien vouloir procéder au dépouillement. Merci. Alors il y en a une des deux qui va compter les bulletins et l'autre qui va les dépouiller si vous voulez. Allez. Tu veux que je continue? Juste compter les bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, c'est bon, on peut commencer le dépouillement. Allez. Liste complète. 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 Et encore liste complète. C'est tout bon. Oui, je vais C'est parfait. Donc les membres de la commission sont désignés à l'unanimité et vous prenez acte de cette désignation. On va passer maintenant à la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres dans chaque commune, bien évidemment, est réunie lorsque des procédures sont faites pour choisir notamment les entreprises dans le cadre de commandes publiques. Dans les communes de moins de 3500 habitants, elle est composée du maire ou de son représentant, qui est le président de la commission, de 3 conseillers municipaux titulaires et de 3 conseillers municipaux suppléants. Il y a lieu de voter à bulletin secret, sauf si le conseil municipal autorise le vote à main levée. Donc pour nous faire gagner du temps, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer de voter à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord? On va déjà s'assurer de ça. Donc qui est contre le fait de voter à main levée? Qui s'abstient? On va donc voter à main levée. Alors, les candidats que je vous propose pour la commission d'appel d'offres. Les 3 titulaires sont Madame Lise Fournier, Monsieur Franck Diloiret, Monsieur Bernard Devin. Pour les suppléants, je vous propose Monsieur Fabrice Sier, Monsieur Jean-Pierre Perdigues et Madame Anne Fournel. On va donc voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité cette désignation. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la commission de contrôle des listes électorales. La commission de contrôle des listes électorales, et c'est les impôts d'abord, il y en a qui suivent, c'est deux. Je reprends le fil normal de la conversation, c'est la commission communale des impôts directs. Qu'est-ce que c'est que cette commission? Mais c'est une commission qui a un rôle consultatif. Elle formule chaque année un avis sur la liste des impôts et les évaluations qui sont faites chaque année par les services fiscaux. Il y a lieu de proposer 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. Donc,
qui sont ensuite désignés par le directeur des services fiscaux sur proposition du maire. Et nous allons vous proposer une liste de 12 commissaires titulaires et de 12 commissaires suppléants. Et ensuite, le Trésor public fera son choix. Alors, 12 et 12, 24. Je vais donc vous désigner la liste. Sont proposés Madame Lise Fournier, Monsieur Franck Diloiré, Madame Christina Pellegrin, Monsieur Bernard Devin, Madame Eugénie Mulat-Dameron, Monsieur Fabrice Sier, Madame Sandrine Guiraud, Monsieur Sébastien Tardieu, Madame Aline Gégioli, Monsieur Jean-Pierre Perdiguès, Madame Joëlle Gabriel, Monsieur Aurélien Cayaba, Madame Anne Fournel, Monsieur Pascal Chabousson, Madame Carole Passelac, Monsieur Régis Égouy, Monsieur Raymond Hérol, Monsieur Jean-François Claret, Monsieur Yannick Fraisse, Monsieur Jean-Jacques Campagnier, Madame Danielle Avilès, Monsieur Gilbert Géa, Monsieur Jean-Bernard Olive, Madame Mathilde Colomine. Voici les 24 noms qui seront proposés aux services fiscaux. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc on passe maintenant, cette fois-ci, à la commission de contrôle des listes électorales. La commission de listes électorales, jusqu'à présent, était composée, dans la précédente mandature, d'élus du groupe majoritaire et d'élus du groupe minoritaire, de l'opposition. Mais, comme ça n'a pas échappé à votre vigilance, il n'y a qu'une seule liste cette fois-ci. Et dans les communes où il y a une seule liste qui a été désignée, la commission est composée comme suit. Un conseiller municipal, désigné par le conseil ce soir. Un délégué de l'administration désigné par le préfet. Et un délégué désigné par le tribunal, par le président du tribunal judiciaire. Donc nous avons qu'à désigner une seule personne. Et je vous propose la candidature de Madame Eugénie Mulat, qui est dans l'ordre du tableau la première conseillère éligible à ce poste, puisque non maire et non adjointe. Y a-t-il des questions par rapport à cette désignation? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le CIADEN, le syndicat audois de l'énergie et du numérique, nous sollicite afin de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour participer aux réunions de programmation, faire remonter les informations, les besoins du territoire, élire les délégués aux comités et bureaux syndicaux et représenter les élections du secteur territorial. Nous vous proposons la candidature du titulaire Bernard Devin et du suppléant Franck Diloiré. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est la désignation des représentants de la commune à la CLECT, la commission locale chargée de l'évaluation du transfert des charges du Grand Narbonne. Cette commission a pour but d'évaluer les charges qui sont transférées de compétences communales à la compétence du Grand Narbonne. Une fois que ces évaluations sont faites, elle rédige un rapport soumis pour validation aux communes et pour information au conseil municipal. Et ce qui est en jeu notamment, c'est les attributions de compensation. Nous vous proposons de désigner les deux délégués au Grand Narbonne, que sont le maire Jean-Marc Jansana et la première adjointe Madame Lise Fournier. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La commission suivante, c'est la désignation à la commission de suivi du site de la plateforme de compostage Bioterra. Là aussi, le Code de l'environnement prévoit la création de cette commission de suivi du site pour les installations qui traitent les déchets.
Et donc la commission est chargée de se prononcer avec un rapport d'activité. Elle est présidée par le sous-préfet de Narbonne et elle est composée à part égale par les représentants des administrations publiques, l'exploitant, Veolia, et des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement. Et donc, comme on est commune voisine, on nous demande 2 membres, un titulaire, un suppléant, et je vous propose la candidature de M. Bernard Devin en tant que titulaire et M. Franck Diloiré en tant que suppléant. Y a-t-il des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Le point suivant concerne le désignation d'un correspondant défense. Depuis la circulaire du 26 octobre 2001, la fonction de correspondant défense répond à la volonté d'associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien entre l'armée et la nation grâce aux actions de proximité. Les correspondants de défense sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires dans leur commune, en ce qui concerne les questions de défense et les relations entre l'armée et la nation. Ils relaient les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de leur commune. Et notamment, ils sont aussi le relais professionnel qui peuvent renseigner sur les carrières militaires, le volontariat et la réserve militaire. Lors du dernier mandat, c'était M. Franck Diloiré qui était correspondant de défense et qui a fait ce travail de manière exemplaire. Je vous demande donc de le renouveler dans cette fonction et de le désigner ce soir. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agissait du dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous rappelle l'actualité, c'est ce week-end, la semaine des arts et des talents à la salle polyvalente. Et ensuite, le prochain conseil municipal qui aura lieu probablement avant l'été. Mardi matin, nous aurons le plaisir de recevoir monsieur le sous-préfet de Narbonne qui vient rencontrer les élus du conseil municipal, ceux qui pourront être présents pour cette visite importante, pour lui indiquer ce que nous attendons des services de l'État pour notre commune. Et puis ensuite, je vous rappelle bien sûr les événements importants avant le prochain conseil municipal, notamment le 8 mai, auquel je vous invite tous et toutes à participer avec l'ensemble de la population. Vous avez aussi dans l'actualité la création d'une nouvelle page Facebook et Instagram qui a été réalisée grâce au travail de la commission communication pour se mettre en conformité. La page c'est maintenant mairie de Montredon-des-Corbières et non plus commune de Montredon-des-Corbières. Voilà, je ne terminerai pas le conseil sans vous remercier pour votre présence. Remercier aussi bien sûr les services qui se sont penchés sur la rédaction de ces délibérations. Et bien évidemment, tout particulièrement, Madame Aline Josse, secrétaire générale de la mairie. Voilà, mais écoutez, l'ordre du jour étant terminé, je lève la séance. Bonsoir.